Et nous revoilà pour un tout nouveau numéro de votre magazine Emploi et Carrière. Bienvenue. Deux rubriques à l'ordre du jour. Je veux un job. La première rubrique dans laquelle nous parlerons aujourd'hui de comment candidater par email. La seconde, je veux créer mon entreprise. On s'inspirera du football pour montrer aux différents managers comment bien justement gérer leur entreprise. De très belles choses à découvrir dans cet autre numéro d'Emploi et Carrière. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Vous avez repéré une offre d'emploi intéressante. Vous avez rédigé votre CV et même votre lettre de motivation. Il s'agit à présent d'envoyer votre candidature au recruteur. Or, l'email qui accompagne votre candidature est la première chose que le recruteur verra et sur laquelle il basera sa première impression de vous. Comment donc rédiger cet email? Nous en parlons aujourd'hui, on l'a dit, avec notre consultant André Cuyot. Bonjour, comment vous allez? Bonjour Nadia, je vais très bien. Vous êtes très joliment habillé. Merci beaucoup. Alors André Cuyot, vous étiez dernièrement en déplacement. Oui. Vous étiez au Niger. Absolument. Quelles sont les bonnes nouvelles? Oh, mais il y a de très bonnes nouvelles. Hein. J'ai été distingué meilleur expert consultant de gestion professionnelle en Afrique. Bon, j'espère que je le mérite suffisamment. Vous le méritez, toutes nos parce que comme il a donné, j'ai tiqué parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Oui. Et c'est grâce à vous, chers téléspectateurs de Business 24, en particulier d'Emploi et Carrière. Merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements. On va dire merci au Niger également. Oui, merci. Ben, je voudrais juste dire merci très rapidement à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui était présent. Il est évidemment de la Côte d'Ivoire et directement il est parti nous trouver à l'hôtel et il n'est même pas arrivé à la maison. Et voilà, on l'a croisé comme par hasard, comme un citoyen lambda dans le hall de l'hôtel. Et puis voilà, on nous a appris que c'était le ministre de l'Enseignement supérieur. En tout cas, j'étais très impressionné. Je vous ai dû dire merci pour son humilité, merci justement pour son efficacité, sa qualité. Et puis je vous dis aussi dire merci au haut commissaire de l'État du Niger, chargé de la modération de l'administration, au roi 12-12. Et puis, le que vous avez invité même à Dr Tosso. Roi 12-12, il était le parrain de la manifestation. Je crois que c'est un homme d'affaires malien qui était là et tous les jeunes qui font du coupé décalé le connaissent. Et donc, après lui, je voudrais aussi remercier tout particulièrement M. Siraji Saïbou, parce que lui, j'espère qu'il prononce bien son nom, mais Siraji, il est président des fondateurs en 7. Et on a beaucoup discuté, on a beaucoup de projets à faire. Et voilà, je voudrais donc leur dire merci à Dr Moudi, à tous les Nigériens qui nous ont donné beaucoup de clichés. En tout cas, je suis parti à 12 kilos de bagages et je suis venu avec près de 19 kilos. Ouais. La différence, c'est des clichés. Ils m'ont été offerts, je ne suis même pas sorti, ils m'ont envoyé des personnalités comme Daoui Ahmed, qui est le conseiller spécial du président de la République du Niger. Il m'a donné beaucoup de clichés aussi, je voudrais leur dire merci. Merci. Et à tous ceux que j'oublie, mais je ne les oublie pas. Nous sommes à l'antenne. Je ne pourrais pas remercier tous les fondateurs qui étaient présents. Et donc, pêle-mêle, au nom de chacun que j'ai cité, mais que chacun se reconnaisse, vraiment, leur dire merci de façon très sincère. Ça a été un séjour super agréable. Et n'est-ce pas que Business 24 est une chaîne panafricaine, donc absolument. Pourquoi pas Emploi et Carrière au Niger? Mais nous sommes suffisamment regardés au Niger parce qu'il a été beaucoup interpellé. Merci beaucoup. Alors André Cuyot, on l'a dit aujourd'hui dans notre première rubrique, nous parlons de candidater par email. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Quels sont les éléments qui nous permettront de donner une bonne image de nous aux recruteurs? Oui, déjà parce que l'email, ça permet d'aller plus vite et de dépenser moins d'argent parce que à l'époque, à notre temps, ou bien ceux qui sont juste avant nous, mais il fallait se déplacer physiquement avec sa lettre de motivation, avec son CV emprunté, un taxi emprunté, un bus et aller dans les entreprises. Aujourd'hui, on peut être carrément, on parle du Niger, être au Niger et puis candidater en Côte d'Ivoire. Être en Côte d'Ivoire et candidater au Sénégal, grâce au mail. Maintenant, la question est de savoir est-ce que la manière dont les jeunes utilisent le mail, c'est cette façon-là qu'on doit utiliser pour candidater à une offre d'emploi. C'est la grande question. C'est la grande question, mais avant, est-ce que chaque entreprise a un standard de rédaction d'email? Est-ce qu'une entreprise, par exemple, qui demanderait au candidat d'envoyer sa lettre de motivation ou son CV par mail, va d'abord donner une procédure à suivre ou bien c'est selon, il y a quelque chose de standard qui est déjà établi? Bon, je ne sais pas si je peux citer le nom des cabinets, mais si vous prenez certains cabinets qui sont assez connus en Côte d'Ivoire ici, vous partez sur leur page dédiée à l'emploi, aux offres d'emploi, même à la formation des jeunes, mais vous allez trouver qu'il y a une page qui est dédiée et
donc, mais si vous ne mettez pas une information qui est demandée, vous n'allez pas envoyer. Quand vous mettez envoyer, ça annule. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, toutes les entreprises aujourd'hui ont des pages, Internet, ou des mails où les candidats ne sont pas obligés de se déplacer et envoyer. Mais en même temps, il faut respecter les canaux de ces entreprises-là. Parce que si vous ne le faites pas, mais vous allez voir qu'à chaque fois que vous envoyez, ça va annuler. Puis c'est l'informatique. Et puis après, ça vous perd le temps. Et si vous allez gaspiller, parce que plus vous durez sur le net, plus vous dépensez. Donc, il faut être patient et puis écouter cette émission justement pour qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Mais en même temps, quand vous envoyez les mails, mais il faut savoir que il ne faut pas oublier d'avoir les mails. Souvent, il y a des gens qui ont des mails fantaisistes. Le mail... Il faut que ce soit lisible. Oui, lisible, mais ça doit constituer votre nom. André Kuyo, @gmail.com, voilà. Ou bien André Kuyo, @yahoo.fr, ou bien Eunou de Nadia, @gmail. Vous voyez, non? Ce genre de mail, c'est plus parlant. Et déjà, en disant le mail, on sait déjà que c'est vous. D'accord. Est-ce que vous me suivez? On a déjà mis les mails fantaisistes. Et puis souvent, les mails sont trop longs. Donc, les gens ne peuvent pas retenir. Quand on ne retient pas, on laisse tomber ce qu'on leur dit toujours. Donc, il faut mettre les mails qui sont des mails parlants, des mails qui sont des mails professionnels, qui peuvent vous permettre de vous prendre au sérieux et que le recruteur, vous ne pouvez pas le martyriser. Parce que quand il ne comprend pas, il laisse tomber. Il laisse tomber. Il y a tellement de lettres en même temps, tellement de emails à lire et tout, donc on ne va pas s'attarder sur un mail. Il y a des cabinets, je ne vais pas citer, mais j'ai fait même nos cabinets qui sont des cabinets modestes, relativement aux cabinets internationaux, mais c'est des cabinets modestes, mais chaque jour, tu reçois autour de 30, 40, 50 CV. Alors, donc, quand tu fais une semaine, mais c'est des centaines de CV et de lettres de motivation, des demandes d'emploi que tu reçois. Alors, quand vous prenez les grands cabinets, mais qui reçoivent 1000 CV, 2000 par jour, mais attention, si on ne voit pas, on laisse tomber. Donc il faut être appliqué. Comme on leur dit, il ne faut pas écrire le CV au moment où tu as sommeil, au moment où tu viens t'amuser, au moment où tu n'es pas de bonne humeur. Non, quand on fait le CV, on doit être zen, parce que le CV veut dire le parcours de la vie. Ce n'est pas la vie de Nadia, ce n'est pas la vie de Kuyo, c'est votre vie à vous. Donc il faut savoir camper votre vie de façon à ce que votre vie là retienne l'attention du recruteur et retienne aussi, soit retenu parmi des centaines de milliers de candidats. Comme vous l'avez dit, donc déjà, on en a parlé, l'objet aussi, les gens oublient l'objet. Ils envoient les mails, mais sans objet. Offre de stage, demande de stage de qualification, demande d'emploi, et même préciser le métier ou bien l'emploi qu'on veut. Est-ce que vous voulez être journaliste? Est-ce que vous voulez être juriste? Est-ce que vous voulez être avocat? Est-ce que vous voulez être notaire? Qu'est-ce que vous voulez être? Je pense que c'est par ignorance. Très souvent, les jeunes ne savent pas effectivement qu'est-ce qu'ils doivent écrire dans la partie objet. Aujourd'hui, très concrètement, qu'est-ce qu'on devrait écrire dans la partie objet? Oui, mais vous mettez, si c'est une demande de stage, vous mettez demande de stage tout simplement. En qualité de gestion, comment dirais-je, marqué, comment dirais-je, j'allais dire, commercial. Demande de stage en qualité de comptable. Demande de stage en qualité de juriste. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Voilà, il faut être précis à ce niveau également. Ou bien c'est une demande d'emploi, vous mettez demande d'emploi. Si c'est une demande de stage pré-emploi, vous mettez pré-emploi. Il faut préciser ce pourquoi vous ne le faites pas. L'objet, on n'a pas le temps de lire tout. Si la personne n'a pas besoin d'un emploi et que vous demandez demande d'emploi, on peut ne pas lire. Donc il faut, comme je dis, il ne faut pas martyriser les gens qui vont vous recruter parce qu'il faut leur faciliter la vie. D'accord, on va poursuivre. Oui. Et donc même les pièces jointes, très souvent on ne sait pas, les pièces sont mélangées. Mais quand vous mettez 1, le CV, 2, la lettre de motivation, 3, le diplôme, 4, l'attestation j'ai dit, je cite, ou bien le bulletin de salaire, mais ça doit être aligné de cette façon. S'il vous plaît, André Kuyo, concernant les pièces jointes, est-ce que c'est par rapport à la demande de l'entreprise qu'on envoie les pièces jointes, ou bien instinctivement, quand on postule via email, il y a un nombre de pièces jointes qu'on doit envoyer, c'est-à-dire la lettre de motivation et le CV, ou bien à côté de cela, l'entreprise pourrait demander autre chose? Très bonne question, mais on en avait déjà parlé. Vous savez, il y a plusieurs demandes d'emploi. Il y a une demande qui répond à une offre d'emploi. Et il y a les demandes dites de candidature spontanée. On en a déjà parlé ici. Donc la demande de candidature spontanée, mais vous mettez toutes les chances de votre côté, tant il est que ça peut rentrer sur la page. Parce que si on a prévu un élément, vous ne pouvez pas mettre 2, ça ne prendra pas. C'est l'Internet. Par contre, si ça peut passer, vous mettez le maximum d'informations là-dessus. Par contre, si c'est une demande qui répond à une offre d'emploi, mais vous mettez les informations qu'on vous a demandées.
Voilà, vous mettez les informations que vous avez demandées. Ça, c'est ce qu'il faut écrire. Et puis, donc, les pièces jointes doivent être clairement identifiées et identifiables. Et de façon planifiée. Il ne faut pas mettre, vous avez mis un CV, et puis on trouve je ne sais pas moi, l'attestation des stages que vous avez fait, un stage, vous avez peut-être fait un stage dans une entreprise, il y a 5 ans, vous mettez à la... Et puis bon, tout est mélangé. Mais voilà, il faut être précis. D'accord. Comme c'est sur le net, il faut être précis. Parce que souvent, vous mettez capacité d'organisation. Mais quand tu n'es pas organisé ton CV... Déjà, ça se voit, là. Ça se voit. Il y a d'autres mecs qui disent mettez des Word. Et puis, il faut des motivations. Ils n'ont même pas pris la peine de justifier. Les lettres sont... Il y a d'autres phrases qui sont plus longues, à gauche, à droite. Non. Quand tu dis tu mettez le Word, on doit savoir... Exactement. Sur ton écrit, qu'effectivement, tu mettes la police d'écriture. La police d'écriture, ça doit être bien justifié. Tu ne veux pas utiliser, Newman, tu vas utiliser Calibri, tu vas utiliser Ariel. Non, il faut utiliser une police et tu fais ta demande. Enfin, bref. Et puis la formule de politesse. Bon, ici, la formule de politesse, puisque ce n'est pas... Très souvent, on demande au conseil auditeur de terminer, vous souhaitant bonne réception, veuillez recevoir, monsieur... Mes salutations distinguées, ou bien vous souhaitant bonne réception et dans l'attente d'un rendez-vous qui me permettra de vous raconter, pour vous expliquer plus en profondeur mes motivations, mon CV. À ce niveau, il y a problème concernant les formules de politesse. Il en existe tellement. Il en existe, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est approprié pour une demande d'emploi. Non, mais justement, vous êtes là, vous allez aider nos candidats. Plus on a le choix. Quand il y a une multitude, mais vous choisissez la formule qui vous correspond. Mais ce qu'il ne faut pas faire... C'est pas parce que Nadia a utilisé une formule que moi je n'ai pas la formule. La formule ne me plaît pas. Même les couleurs qu'on utilise même sur les CV. C'est pas parce que Nadia aime le rouge que moi j'aime le rouge. Donc quand Nadia a pris le rouge, ça lui plaît. Mais après on va te demander pourquoi tu as mis le rouge. Parce que chaque couleur a un sens. A un sens. Chaque couleur a un sens. Mais en même temps, il y a un sens positif et un sens négatif. Ça veut dire qu'il y a les dénotations et les connotations. Donc à un moment donné, toutes les couleurs, n'importe quelle couleur a un sens positif et un sens négatif. Donc c'est à vous de savoir, j'ai utilisé le rouge pourquoi, j'ai utilisé le bleu pourquoi, j'ai utilisé le vert pourquoi. Mais tu utilises le vert, tu leur demandes pourquoi, il dit ça me plaît. Ça ne veut rien dire. Un étudiant en master de plus dit ça me plaît. Donc à partir d'aujourd'hui, très chers candidats, il faudrait que vous puissiez savoir, comprendre ce que signifient les couleurs que vous aimez. Absolument. Voilà. Moi j'aime le rouge c'est le danger, c'est l'amour, etc. Voilà. C'est la passion. Tout à fait. Mais il y a aussi le sang à côté. Il y a la violence à côté. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai parlé de danger. Mais après, ça dépend de l'utilisation. Oui. Non, mais ça dépend de l'utilisation, non. Mais ça. En fait, c'est pourquoi là, je parle souvent du projet professionnel. Lorsque tu connais tes qualités, tous tes défauts, même si tes défauts, cela devient un avantage pour toi. Parce que c'est comme on dit, même quand on montre les projets, on dit menaces. Il y a les menaces. Mais quand tu connais les menaces de ton entreprise, mais tu en fais un allié. D'accord. Voilà. Et le troisième point sur lequel on doit vraiment s'apaisantir dans la rédaction de notre email, c'est lequel? On a déjà parlé de l'objet, on a parlé des pièces jointes, on a parlé de la formule de politesse. Peut-être les coordonnées. Les coordonnées doivent être précises. Il faut mettre votre numéro de téléphone. Mais très souvent, on leur dit, quand vous écrivez à une entreprise banane, ne mettez pas, surtout dans les téléphonies, ne mettez pas le numéro du concurrent, il y a les dit mandarine. Ça va poser des problèmes. Ça, c'est quand on postule pour un service de téléphonie? Oui, parce que très souvent, ça arrive, quelqu'un dit, moi, j'aime telle couleur, j'aime telle entreprise, et tu as le numéro d'une entreprise concurrente, mais c'est quel amour? Ça, c'est des critères éliminatoires en général. C'est subjectif, mais c'est éliminatoire parce que... Non, on doit faire très attention à ce niveau. Voilà, donc il faut faire attention à ces numéros. Et puis, il faut signer, mettez vos noms et prénoms. De sorte à ce qu'on sache, et puis vous mettez votre numéro encore. Si je vais dire, si la page le permet. Et quand tu es pour une femme, quand tu es mariée, tu mets quoi? Le nom de ton époux ou le nom de ton père? Non, ça dépend ce qui est sur votre attestation de mariage. D'accord, ok. Bon, on se comprend, non? On se comprend, bien sûr, mais c'est bon que les téléspectateurs puissent comprendre. Oui, non, ils sont jeunes, je ne sais pas comment, mais vous n'avez pas la question pour eux. Ils sont jeunes? Ils sont jeunes. D'accord. André Q, on va poursuivre. Moi, la question que je veux vous poser maintenant, pourquoi est-ce que... Après, c'est une remarque personnelle. Oui. Quand on préparait l'émission, j'ai essayé de poser des questions et puis ça venait, la même préoccupation revenait. Pourquoi est-ce que lorsque les candidats candidatent par email, ils n'ont pas tout de suite des réponses? Les chefs d'entreprise ne répondent toujours pas toujours en fait aux emails. C'est pas très intéressant aussi. Vous avez fait votre étude quelque part en Europe, mais vous savez que quand vous envoyez votre
demande, mais dans 72 heures, vous avez la réponse. C'est pas tout le temps ici. Mais non, non, c'est pas tout le temps ici. Oui, mais et pourquoi c'est pas intéressant? Parce que, je ne sais pas, vous allez vous réfléchir, c'est une réflexion seule. Moi, je réfléchis aussi, peut-être à haute voix. Parce qu'on a une civilisation de l'oralité, on n'est pas habitué à écrire, donc les gens ne disent pas. Le courrier, souvent, vous a déposé. Moi, bon, je vais peut-être extrapoler, mais quand j'ai créé mon cabinet, j'avais un parent qui m'aidait, il m'a dit non, il ne faut pas écrire le courrier. J'ai tellement bavardé sur le marketing et quoi. Il m'a dit bon, il faut payer. Il a payé à coup de millions. J'ai envoyé plus de 1000 courriers, je n'ai eu aucune réponse. Et quand tu vois, mais ça y est sur son bureau, il n'a pas lu. Il dit, mais je n'ai pas lu votre courrier, vous n'avez pas envoyé. Quand on cherche, on voit. Ceux que je connaissais, je suis allé, donc je me suis rendu compte que les gens ne disent pas. Donc c'est pourquoi on demande aux jeunes, quand vous écrivez, n'écrivez pas trop long, soyez incisifs, mais en même temps, une campagne de rédaction. Pourquoi on a envie de vous lire? Parce qu'on est dans une civilisation de l'oralité. Les gens n'aiment pas lire. On aime écouter, on aime regarder. Un Africain peut faire 2 heures, 3 heures devant une télévision ou bien devant la radio, à écouter ou à regarder, mais lire, c'est plus compliqué. Il faut lire, c'est très important. Oui, mais il faut lire, mais malheureusement, on ne lit pas beaucoup. Même nous qui écrivons les livres, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour être best-seller, il faut vendre 3000 livres. 3000 livres vraiment en Europe, ça c'est... Alors André Cuot, combien de fois le candidat devrait-il envoyer ou renvoyer son mail? C'est-à-dire après une semaine, je n'ai pas de réponse. Est-ce que je dois renvoyer le mail ou bien laisser tomber? Est-ce que je fais un forcing ou bien je laisse tomber? Non, mais vous posez j'ai souri parce que je n'avais pas prévu la réponse, mais en fait, je vais vous prendre l'exemple de M. Konan Bani, notre ancien Premier ministre et puis gouverneur de la BCAO. Il a dit qu'il était gouverneur de la BCAO, il a dit à la télévision nationale de Côte d'Ivoire. Un jeune qui voulait travailler à la BCAO de Dakar, il a envoyé les mails à tout le personnel. En tout cas, il fait les recherches. Quand il tombe sur le vigile, il lui envoie le mail. Quand il tombe sur le chauffeur, il lui envoie le mail. Un peu un matraquage à tout le monde. Et à un moment donné, quand on a commencé à 10 euros, on dit, mais lui là aussi, il a quel problème? On l'a appelé et aujourd'hui, il travaille à la BCAO. D'accord. Chercher du boulot. C'est être violent par moment. Absolument. Merci. Il faut provoquer la chance. Il y a des gens qui sont assis à la maison, ils pensent que la chance va les trouver. La chance, il faut provoquer la chance. Il faut aller au-delà de la chance. Il faut remuer la chance. La chance, c'est comme un arbre fruitier. Si tu ne remues pas, tu regardes, ça ne va pas tomber. Il faut remuer le manguier, il faut remuer le papayer. Les mangues vont tomber. Donc la chance, il faut remuer, mais si tu n'écris pas, même je prends le cas du Niger, il y a un monsieur qui a fait témoigner, il dit en réalité, quand les étudiants font les demandes d'emploi, lui, il ne réagit pas. C'est le premier qui appelle pour dire, mais où en sommes-nous avec ma demande qu'il appelle en entretien? Parce que si tu as demandé, tu n'as pas... Il veut voir en fait si tu es vraiment intéressé. S'il est intéressé. Oh, il y a des gens qui déposent les demandes. Il dépose les demandes, mais il a dit plus de 1000 étudiants quand même qui étaient dans la salle. Donc je veux dire, enfin, il y avait des centaines de personnes dans la salle, et c'est un chef d'entreprise. Je veux dire, il faut provoquer. On dit, bon, si entre guillemets, on dit, le gars, il dit, il m'embête. Mais qui vous appelle, vous avez de l'embêter? C'est tout. Donc, elle demande d'emploi d'être violent. J'aime bien l'expression. Donc, cher candidat... On n'a pas dit d'aller casser les choses. Non, mais la violence, c'est insister. C'est sainement violent. C'est persévérer. Voilà. C'est insister, c'est persévérer. Tout à fait. Voilà. Donc, soyez frappez, l'on vous ouvrira. Quand on ouvre à ceux qui frappent. C'est cela. Merci André Cuot. Belle conclusion pour cette première partie. Madame, monsieur, restez installés très confortablement. On n'a pas fini. On part là maintenant pour notre seconde rubrique. Je veux créer mon entreprise. À tout de suite. Merci de nous suivre. Je rappelle que vous êtes à Emploi et Carrière sur Business 24 Africa. Et nous sommes toujours très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Nous sommes à la seconde partie de notre émission. Et aujourd'hui, nous parlons de comment s'inspirer du football pour être un bon manager en entreprise. André Cuot, on sait qu'en ce moment, c'est l'Euro 2020. Oui, même si nos hommes n'ont plus le temps pour nous. D'anthologie comme il dit, Portugal et France. C'est ça. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Comment on devrait s'inspirer justement du football pour être un bon chef d'entreprise, André Cuot? Oui, très souvent, moi j'aime bien, je dis souvent, j'aime le management sportif, pas c'est un management efficace. D'accord. Tu ne peux pas vouloir prendre la Coupe d'Afrique et puis prendre des joueurs qui n'ont jamais joué dans des championnats assez relevés. Tu ne peux pas aller gagner la Champions League et puis prendre les joueurs juniors qui sortent, je ne sais pas moi, de l'équipe de mon village, je vais dire, pratiquement. Donc je vais dire, quand tu veux gagner les grandes compétitions, tu prends les grands joueurs. J'aime bien. Ah oui, mais absolument. Or, la plupart des chefs d'entreprise veulent avoir des milliards et puis prennent les étudiants qui sont des stagiaires. Pour les former aussi. Mais, oui, mais la formation, ça prend du temps. C'est vrai aussi. Donc, quand tu travailles avec des étudiants stagiaires, il ne faut pas leur demander des résultats d'un monsieur qui a 10, 15, 20 ans d'expérience. André Cuot,
à ce niveau-là, ça fait un peu peur. Oui. Parce que c'est pour ça qu'on assiste à des paroles comme « Non, vous n'avez pas d'expérience professionnelle ». Mais comment le jeune pourrait avoir des expériences professionnelles si vous ne lui donnez pas l'occasion de d'en avoir? Je suis à l'aise pour en parler. Bon, allons-y. Parce que je vous rappelle que je suis le directeur de l'élection professionnelle de l'université qui compte 6500 étudiants. Aujourd'hui, la plupart de nos écoles, mais c'est la problématique que je suis allé débattre au Niger et chez moi, la problématique de l'insertion professionnelle de nos étudiants, oui, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, partout en Afrique, nos étudiants ont le même problème. On nous parle toujours d'avoir des expériences professionnelles. Oui, mais comment? mais j'y arrive. Parce que les formations sont trop théoriques. Et les écoles reviennent aux écoles et aux étudiants de commencer à faire des stages en première année, en deuxième année, jusqu'en licence, en master, pour avoir ne serait-ce que 9 mois d'apprentissage pratique dans les veines. Ce n'est pas l'entreprise qui veut gagner, qui va prendre des jeunes qui ne savent même pas. Mais attends, croyez-moi, il y a des gens qui font l'informatique, il y a des écoles qui font l'informatique, je suis en Côte d'Ivoire, et qui n'ont aucun micro-ordinateur, ou bien qui ont peut-être 80% des micro-ordinateurs qui sont en panne. Je vais être précis. Il y a 100 micro-ordinateurs dans la salle informatique. Quand vous mettez sous tension, il y a 20 ou 30 qui vont s'allumer. Les 70 ne l'allument pas. Et le monsieur ou la dame, la fondatrice ou le fondateur, il a 2000 étudiants. Est-ce que vous me comprenez? Donc les gens sortent, mais ils n'ont pas la pratique. Un étudiant qui fait l'informatique dit « Je suis développeur d'applications » ou le président d'une entreprise, il a du mal à développer. Mais c'est au chef d'entreprise justement de leur donner un coup de main pour qu'ils puissent avoir la pratique. Mais je suis désolé, mais l'entreprise n'est pas une école. Mais André Cuyo, à cette allure-là, nos jeunes qui sortent aujourd'hui... Mais il arrive aux écoles qui prennent des millions de trouver les moyens. C'est pourquoi il n'y a pas de centre de formation pratique. Il faut de la formation pratique. Parce que la formation universitaire, par exemple, s'il prend l'université, c'est une formation qui est calibrée par le CAMES. Donc l'université n'a pas le pouvoir de mettre d'autres formations qui n'ont pas été certifiées. Et donc, à côté de cette formation diplômante qui a été certifiée par les instances de CAMES ou bien par l'université, il revient à l'école de former, de créer un cabinet de formation pratique pour donner ce que les entreprises demandent ou ce dont les entreprises ont besoin et que l'école ne donne pas. Par exemple, vous ne pouvez pas comprendre qu'on puisse former un comptable aujourd'hui qui ne maîtrise même pas si elle comptable, SARI comptable, aucun logiciel de la comptabilité. Et c'est clair que sur le marché de l'emploi, il ne va pas être recruté. Peut-être qu'on va sortir de ce cours-là, de ce qu'on a prévu. Parce que là, c'est... Non, on va refermer la parenthèse. Je pense que ça va être l'objet d'une prochaine émission. Allez-y. Vous ne pouvez pas former un étudiant en marketing qui ne sait même pas travailler sur Facebook, sur YouTube. Mais attends, tous les enfants... Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, tout le monde fait le commerce sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, les écoles devraient adapter leur formation, ce qui n'est pas totalement le cas. Même s'il y a des écoles quand même qui arrivent à faire l'exception. Mais je vais aller jusqu'au bout. Allez-y. Je viens du Niger, mais je vais en parler encore. Je me suis promené, je ne suis pas allé trop loin, parce que le climat nous a énormément gênés, parce qu'on est dans un climat où il y a 27-30 degrés, mais là-bas ça faisait 40-45 degrés. Donc on est sorti, il faisait très chaud, on n'a pas duré dans la rue, je l'avoue. Donc je n'ai pas vu grand-chose. Mais on s'est promené, on a vu au moins une vingtaine de maisons. Je n'ai pas vu une seule maison avec énergie solaire. Alors que le soleil fait 40-45 degrés. Je n'ai pas vu une maison avec énergie éolienne. J'ai vu la plupart des écoles qui forment les étudiants en gestion commerciale, en marketing, en comptabilité, et je n'ai pas vu beaucoup, en tout cas, je n'ai pas vu d'école, je peux me tromper, mais relativement à ce que j'ai vu, qui forment en hydraulique. Beaucoup de choses à dire. Hein. Est-ce que vous me suivez? On va refermer la parenthèse. C'est le problème. Oui. Donc aujourd'hui, on forme des gens pour des boulots qui n'existent presque pas. Malheureusement. C'est ça la réalité. Et donc, il faut refaire la formation. D'accord, André Cuyo. On va refaire la formation avec l'aide de nos gouvernements. Alors, mais non, les écoles, même les universités doivent prendre le relais. Doivent prendre le relais pour obliger le gouvernement à suivre. Parce que si c'est les écoles privées, par exemple. Si tu formes des gens qui ne trouvent pas de boulot, mais attends, ce n'est pas le gouvernement qui va venir dire aux parents d'élèves de s'inscrire. Donc, les écoles doivent s'adapter et adapter leur formation aux besoins des entreprises. Ce n'est donc pas la faute aux entreprises qui refusent de prendre un étudiant qui vient dans une entreprise, qui va demander qu'on lui donne 400 000, 500 000 et qui ne sait pas faire le boulot pour lequel il est recruté. Ça, je suis désolé, mais je ne vois pas un chef d'entreprise qui peut le faire. D'accord. Alors, s'inspirer du football pour être un bon manager en entreprise, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, madame, monsieur. Oui, donc André Cuyo, on en parlait. Les chefs d'entreprise aujourd'hui ne veulent pas recruter et je pense que c'est
on les comprend, ne veulent pas recruter des personnes qui n'ont pas la pratique en elles. Donc, on vous écoute. Non, mais en fait, ce qu'on dit là, c'est pas vraiment... On n'est pas hors sujet. En fait, une entreprise qui veut regarder... Bon, est-ce que je peux prendre des exemples pratiques? Je vous regardez le match France-Portugal. 2-2. 2-2. Quels sont les joueurs qui ont marqué? C'est les joueurs qu'on attendait. Oui, Benzema, non? Parce que, oui, Benzema a marqué 2 buts. 2 buts. Oui. Et Cristiano Ronaldo a marqué 2 buts. Mais 2 buts pénalty de Cristiano Ronaldo, 1 but de pénalty et l'autre 1 but dans le jeu. Mais est-ce que vous pensez qu'un jeune qu'on a pris, l'enjeu était tellement élevé? Oui. L'enjeu était tellement élevé. Donc, à un moment donné, si vous voulez gagner, mais pourquoi, croyez-moi, pourquoi Didier Deschamps, après avoir banni Benzema pendant 5 ans, il a rappelé? Il a rappelé parce qu'il avait un certain poids quand même dans l'équipe. Parce qu'il a vu comment il a joué, parce qu'il veut aller loin. Tout à fait. Donc, à un moment donné, il a dépassé ses pulsions personnelles pour prendre le joueur qu'il faut, à la place qu'il faut, et il a donné le résultat qu'il fallait à la fin pour avancer. Donc, c'est comme ça que les entreprises doivent agir. En fait, une entreprise qui veut aller loin ne doit pas, c'est vrai, on a fait l'intelligence émotionnelle, mais ne doit pas trop tenir compte de lui, je ne l'aime pas, mais tu ne l'aimes pas, mais pourquoi? Mais est-ce qu'il n'est pas efficace? Est-ce qu'il ne fait pas ton boulot? Est-ce qu'il n'a pas le rendu? Est-ce qu'il n'apporte pas la productivité? Est-ce que vous me suivez? Si un chef d'entreprise réagit comme ça, vous allez faire des recrutements. Mais si vous faites les recrutements à la porte-pièce, vous prenez autour de vous vos parents, vos amis, vos connaissances, c'est pas mauvais. Il y a une entreprise qui le fait en Côte d'Ivoire et ça marche. Mais le monsieur a le temps de former ses enfants. Il a le temps de former ses parents dans le métier, les postes qu'il va occuper. Donc, ils occupent pour dire son enfant, c'est vrai. Mais est-ce que son enfant n'a pas la formation? Mais quand tu prends quelqu'un qui n'a pas la formation, ça se voit tout de suite aussi. Ça se voit tout de suite. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pourquoi nos entreprises ne sont pas très efficaces. Parce que, et puis, il y a des entreprises qui sont spécialisées à recruter que des stagiaires. D'accord. Mais quand tu prends des stagiaires, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas demander d'être une entreprise d'élite. Si tu veux avoir une entreprise d'élite, tu recrutes des personnes d'élite. Des personnes d'élite. Et tu prends peut-être des stagiaires qui vont accompagner parce qu'il faut faire mettre une pote. C'est ce qu'ils prennent toute l'équipe. Quand vous prenez la France, il y a les jeunes. Il y a un petit qui a pris le pénalty français, mais je pense souvent ces deux équipes à dessin. C'est son premier match. Il est très jeune. Il a l'avenir devant lui. Il a peut-être fait une erreur qui a failli coûter cher à la France, mais il a l'avenir devant lui. C'est parce qu'il a du potentiel qu'on l'a recruté. On lui a donné sa chance. Donc concrètement, André Cuo, quelles sont les similitudes qu'il y a entre le match de football et puis le chef d'entreprise? C'est la fixation des objectifs. Ça, c'est la première similitude. Fixation des objectifs. Tu veux gagner, tu prends les gens les meilleurs. Tu veux gagner, tu prends les meilleurs. Tu veux faire un chiffre d'affaires d'1 milliard, tu prends les meilleurs. Tu prends les meilleurs. Tu veux faire, je ne sais pas, 1000 milliards, tu prends les meilleurs. Même quand tu veux prendre un commercial, tu recrutes un commercial qui a un portefeuille client, que tu prends, bon, il n'y a pas de débauchage. Tu le débauches, il vient à ses clients. Mais si tu prends un étudiant qui sort d'une université, qui n'a aucun client, et tu lui mets une pression pour dire il faut me produire 1 million par mois. Ça sera difficile. Il va le faire comment? Il ne connaît même pas le produit, il ne connaît même pas l'environnement, il n'a aucun contact. Parce que le contact, ça ne s'apprend pas à l'école, ça se fait au fil du temps. Ouais. Est-ce que vous me suivez? Or, nos entreprises veulent avoir des résultats extraordinaires et puis préfèrent prendre des gens qui ne sont pas extraordinaires. Je suis désolé. Mais quand tu veux aller de l'avant, tu prends le numéro 1. C'est tout. Ouais. Si tu prends le numéro 2 aussi, ça peut être un problème. Ça, ce n'est pas méchant. Ce qui n'est pas bien, c'est de lui demander le résultat d'un numéro 1. Alors qu'il n'a pas la force du numéro 1, il n'a pas les compétences du numéro 1, il n'a pas les qualités du numéro 1, il n'a pas l'expertise et l'expérience du numéro 1. Et ça pose problème. C'est tout. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est ça, c'est l'objectif. Et puis le deuxième point, il y a des fonctions similaires. Par exemple, j'ai dit, on est un bon manager, mais il réunit son équipe et il les amène à la compétition. Mais il faut que l'équipe soit soudée, une synergie. Parce qu'à un moment de mettre 1 plus 1 n'est pas égal à 2. À moi, de mettre 1 plus 1 égale à 3. Parce que Nadia donne ses idées, je donne mes idées, on n'a plus 2 idées, nous avons 3 idées. Donc 1 plus 1 n'est pas égal à 1 et 1 plus 1 égale à 3. Ça, c'est les lois basiques qu'on tient à management. Donc à un moment donné, si vous ne formez pas de synergie et que le monsieur, il est assis et il pense qu'il connaît tout, il peut tout, il sait tout, et les autres sont des employés des gens qu'il prend parce qu'ils veulent leur donner du boulot. Mais est-ce que vous voyez, si on ne vous donne pas d'idée, à un moment donné, vous allez faire la ménopause intellectuelle et l'entreprise va finir par péricliter. C'est pourquoi il faut écouter les gens. Il faut écouter les stagiaires.
Même il faut suivre leurs erreurs. Les erreurs qu'ils font peuvent te permettre d'aller de l'avant. Il n'y a pas, j'étais, à l'époque, il y a en BTS, c'est pas suivre, mais il y a une banque qui prenait les étudiants, leur rapport de stage, et qui ne disait que la partie remarquée sur gestion. Qui ne disait pas, mais la partie remarquée sur gestion, et la banque faisait le rapport de tout ça, enfin le résumé de tout. On va dire l'addition de tout ça. Les remarques qui sortaient le plus souvent, et les gens faisaient une réunion, et la banque est devenue une grosse banque à Côte d'Ivoire. C'est faire preuve également de beaucoup d'humilité pour les chefs d'entreprise. Parce que très souvent, parce qu'on connaît tout, même le chauffeur, il peut connaître des choses que même le patron ne connaît pas. Même le vigile, il peut connaître des choses que le patron ne connaît pas. Parce qu'à quelques niveaux qu'on soit, on a forcément quelque chose en nous. Seulement, il faut que les problèmes qu'on pose soient adaptés au niveau, à la compétence. Donc un chef d'entreprise, moi je prends le cas d'un entraîneur, Giroud en France, il n'a jamais cherché un champion de France. Il était dans les équipes de 2e, 3e division. Il les forme, il les vend. Est-ce que vous me suivez? Bien. Donc, l'important de construire une équipe, c'est important. Parce qu'une équipe, il faut gérer les égos. C'est pourquoi on parle de bruit de vestiaire. Ce qu'on a les vestiaires ne sont pas. Donc, en entreprise, on a fait une réunion de direction. On s'est dit, il a fallu dire, on s'est dit les pour parler comme l'autre. Voilà, on s'est dit la vérité, on s'est parlé franchement. Mais en même temps, quand on sort, on doit avancer. Tout à fait. Voilà. André Cuot, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini? Oui, déjà, non? Mais j'étais lancé. Quelqu'un me disait que l'emploi et carrière ne dure pas, mais c'est tout ça. André Cuot, merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que dans notre première rubrique aujourd'hui, on a parlé de comment candidater par email. Oui. Dans la seconde, comment on s'est inspiré du football justement pour permettre à nos différents chefs d'entreprise. Une équipe de football et une entreprise. Oui, d'être de bons managers. Parce que justement, les équipes qui avancent, c'est celles qui marquent un but de plus. Tout à fait. Il ne faut pas oublier ça. Et si vous avez l'occasion de nous voir via votre poste téléviseur, c'est parce qu'ici nous travaillons en équipe. Hein. Il y a ceux que vous voyez, moi, André Cuot, et puis il y a une équipe derrière qui travaille pour que justement vous ayez ce rendu à l'antenne. Allez-y, André Cuot. Oui, mais nous avons parlé pendant longtemps du numéro 100 d'emploi et carrière. Oui. Et donc, cette fois-ci, c'est le jeudi 8 juillet 2021. De 10h à 12h. Parce que nous avons fait une émission grand format. De 26 minutes, comme c'est le cas, on a fait une émission de 52 minutes. Voilà. Et donc, on invite toutes les écoles, tous les fondateurs du Côte d'Ivoire, comme du Niger, comme du Burkina, comme du Mali, qui nous suivent, peuvent rester là-bas et puis nous envoyer leurs capsules. Ça peut passer. Et ce n'est pas des milliards qu'on leur demande, juste une contribution pour... Il y a des spots, il y a des capsules, il y a des interviews qui peuvent faire passer parce que nous sommes suivis par la majorité des jeunes Africains. Et je pense qu'à l'époque, on a fait une étude, c'est plus de 5000 personnes par semaine. Je pense que maintenant, on peut être au-delà. Voilà. Donc, on leur donne une lucarne pour se faire connaître, puisque la rentrée arrive. Et c'est valable pour les écoles de Côte d'Ivoire, mais les écoles de l'Afrique francophone. Et même lusophone, pourquoi pas. D'accord, merci André Cuot. Donc l'émission 100 emploi et carrière, c'est pour le 8 juillet 2021. Vous avez envie d'en savoir plus justement sur cet événement. Merci d'appeler au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Merci infiniment. Quant à nous, on a pris un grand bonheur à vous présenter cette émission. Je parlais de mon équipe derrière, Chef Lyon, Ayouba Doumbia. Merci infiniment. Et puis on se retrouve très bientôt avec le même plaisir, toujours sur le même canal. Au revoir.